Merci. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure tardive. Je peux vous dire qu'une conférence TEDx, ça se mérite. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis, parce que j'avais l'intention de vous raconter une histoire, c'est peut-être pas la meilleure heure. Toujours est-il que je suis ravie d'être ici et je savoure ma chance. Et en fait, j'avais préparé quelque chose parce que Jérémy nous avait bien dit, il faut répéter, s'entraîner, apprendre par cœur. Voilà, donc je pense qu'on avait tous bien travaillé dans notre coin. Et moi, comme à chaque fois, ça m'ennuie, ce genre de truc. Mais bon, je l'avais fait quand même parce que j'avais la chance de faire TEDx. Et puis, je considère que c'est une immense chance de terminer parce que j'ai pu profiter pleinement de toutes les conférences et de toutes les rencontres que j'ai pu faire encore aujourd'hui. Et j'ai juste été fascinée tout au long de ce parcours parce qu'au départ, on s'était dit, enfin, moi je me suis dit, devant l'affiche, on est plusieurs, on est nombreux, et ça n'a pas forcément de fil conducteur. Et en écoutant toutes les conférences, à chaque fois, ma conférence là, et je passe en dernier, donc ce qui s'apparente à une espèce de conclusion, il y a un petit bout de chacune des conférences qui va être dans ce dont je vais vous parler. La première chose, c'est ce qu'a dit Thaïs pour commencer. Moi, je vais vous raconter un peu mon histoire, mais vite fait, parce que moi, on s'en fout. Pourtant, c'est un des sujets que je maîtrise le mieux. Mais à cette heure-ci, ça va pas être possible. Je pourrais prendre des heures encore. En fait, j'ai eu tout un parcours et j'ai fait plein de choses. Et j'ai été principalement, alors pendant 15 ans, RH et manager dans un grand groupe. J'ai voyagé dans la France entière et puis personnellement dans le monde entier parce que j'ai un défaut selon certaines personnes, j'aime les gens. Donc j'adore aller à la rencontre des gens que je ne connais pas et surtout ceux que je trouve bizarres en fait. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de bizarre. Et donc j'ai fait ça, et puis le grand groupe avec toute cette rentabilité, ces questions financières, ça mettait à chaque fois, selon moi, pas l'humain au milieu des préoccupations. Et moi, c'était vraiment toujours ma préoccupation. Alors du coup, pourtant on était très très rentable finalement, voilà. Et après, donc j'ai décidé d'arrêter le grand groupe et de monter moi-même une société de service à la personne pour laquelle j'ai monté une équipe de 17 personnes encore, et là j'ai continué à faire du management, des ressources humaines, j'ai rajouté le commercial, le financier, parce que quand on monte sa boîte, il faut tout faire, voilà. Et puis après, je me suis dit, ouais, bon, d'accord, c'est sympa, et je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus difficile, et parce que les clients devenaient de plus en plus exigeants, et parce que le management devenait de plus en plus compliqué, donc je me suis posé plein de questions. Puis entre-temps, le drame est arrivé, j'ai eu des enfants. Et là... au secours, du coup tout est reparti à zéro, c'était plus possible, je me suis posé 1 milliard de questions et je me suis dit va falloir faire quelque chose. Donc j'avais commencé à travailler avec des adultes et puis du coup je me suis mis à travailler avec les enfants parce que toujours dans ma vie j'ai oscillé d'un extrême à un autre. Alors extrême, je suis quand même un peu modérée dans mes extrêmes, mais j'aime bien pour trouver l'équilibre, aller d'un côté et de l'autre pour trouver ce qui m'équilibre. Donc j'ai été travailler avec les petits-enfants et j'ai été fascinée par cette nouvelle génération qu'on peut appeler X, Y, Z. On en est à la génération alpha, si jamais vous ne le saviez pas. Donc je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais en tout cas ça va très très vite. Et il y avait toujours cette angoisse au niveau des adultes qui disait, parce que nous on n'a pas ce référentiel par rapport à tous ces outils numériques que les enfants ont maintenant et qui angoissaient beaucoup les parents. Donc du coup je me suis après orientée sur les parents. Et puis... je me suis dit, faut que je me forme parce que RH et manager, c'est sympa, mais ça suffit pas. Donc, j'ai fait une grosse formation en coaching. Donc, oui, je sais, c'est encore un gros mot aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et formatrice. Et puis, avançant, donc, je me suis spécialisée dans les ados, dans la systémie familiale, parce que la France aime bien les diplômes, les étiquettes, voilà, c'est bien propre. Et puis, j'avais appris que les jeunes... étaient les décideurs de demain, ça paraissait super évident. Et puis moi, je suis aussi engagée en politique et j'entendais toujours, ouais, les vieux, c'est l'avenir. Alors ça m'angoissait vachement et je me disais, non. Alors oui, financièrement, je peux entendre. Maintenant, les décideurs de demain, ça reste quand même les enfants. Pardon, parce que ça frotte et ça fait du bruit, c'est insupportable.
Et ça reste pour moi les enfants, et en tout cas la jeunesse. Donc je me suis spécialisée dans les ados. Et c'est aujourd'hui ce projet que je porte auprès d'eux. Donc je suis tous les jours avec eux. Donc non, je vais vous annoncer quelque chose de très vrai. Ce ne sont pas des abrutis bloqués sur leur téléphone en mode bonobo, comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, moi souvent on en rigole de ça, c'est qu'on leur vend quand même, et on a pu avoir un petit échantillon. Alors divorce, burn-out, dépression, chômage, malbouffe, perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est assez angoissant. Donc effectivement, il n'y a plus de futur possible. En tout cas, pas celui-là. Et vraiment, le truc dans lequel j'ai percuté, c'est quand ma fille, quand elle avait 11 ans, m'a dit « C'est quoi, maman, moi, je ne vais pas devenir adulte parce que ça ne me fait pas rêver votre truc. » Et donc, je me suis dit « Il faut vraiment faire quelque chose. » Alors j'ai réfléchi parce que de tout ce constat, puis alors les parents étaient perdus parce qu'ils ne savaient plus vers qui se tourner. On avait effectivement des troubles du comportement, des dys dans tous les sens. Voilà, donc à part donner des médicaments à nos enfants, je me suis dit il y aurait peut-être un autre moyen de faire. Les jeunes, ils n'avaient pas de sens, plus de perspective, il n'y a plus de motivation, on a perdu la valeur travail. Et moi, je me suis rendu compte que tous les jours, je travaillais, mais je ne travaillais pas. D'ailleurs, il y a plein de gens qui se disent « Oh, mais toi, c'est facile, tu ne travailles pas. » Non, c'est vrai, je ne travaille pas parce que je m'éclate tous les jours. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'apporter, de par mon projet, donc un endroit que je suis en train de créer sur Chambéry, parce que oui, je suis chambérienne aussi, où je vais créer un lieu, et j'ai beaucoup aimé cette bulle d'humanité qu'on a pu, vous en êtes peut-être pas rendu compte là, mais créer cet après-midi en répétant tous ensemble, c'est-à-dire qu'on vient de plein de milieux différents, mais on est tous pareils en fait. Alors, on n'a pas eu le temps de boire une bière tous ensemble, là. Mais nous, les 8, on l'a fait et c'était vraiment fascinant. J'ai trouvé encore et encore de la magie dans ces rapports humains, de l'harmonie dans ce qui s'est créé tout au long de toutes ces conférences qui se sont déroulées. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir aujourd'hui, de remettre la valeur travail, mais alliée à la passion, au plaisir, et de faire comprendre aux jeunes qu'on peut... Oui, faire de sa passion un métier, il faut bosser, il y a des moyens. Et puis, il y a d'autres métiers, parce qu'on sait aujourd'hui que la nouvelle génération va créer 60% des nouveaux métiers. Donc, on parlait de la fin de certains métiers. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est eux qui vont créer les nouveaux. Alors moi, je vous ai dit que j'étais coach et formatrice. Ça, c'est le truc, parce que c'est ce qu'on peut mettre sur sa plaque. Et j'hésite encore parce que je viens de créer mon métier. Moi, je suis créatrice d'envie et révélatrice de pépites. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de mettre sur ma plaque, que j'ai envie de mettre sur ma carte. C'est encore un peu compliqué parce que, mon assureur a déjà du mal à assurer le coaching. Alors, révélatrice de pépites, il va me dire non, mais il faut que tu arrêtes parce que là, voilà. C'est super compliqué pour rentrer dans les cases. L'INSEE, puis quand on se déclare, alors là, c'est autre activité. Donc, voilà. Et donc ce lieu que donc m'est venu après tout ce constat des parents, des professionnels sur le terrain qui sont usés, qui ont plus d'outils. Il faut savoir que moi je fais pas mal de conférences et j'ai toujours des photos. Alors là je vous les ai épargnées, hein, mais je prends une photo d'une voiture de 1920 et d'une bonne grosse Ferrari d'aujourd'hui. En principe on voit bien la différence. Après, je prends le vieux téléphone créé par Bell, vraiment le truc où on était comme ça, et l'iPhone 8 qui n'est pas encore sorti, mais voilà, qui se plie. Et une salle de classe des années 30 et une salle de classe d'aujourd'hui. C'est le seul truc qui n'a pas bougé. Il y a un prof au tableau et une petite masse d'élèves qui est posée là en rang d'oignon et derrière son bureau. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et souvent, on m'a dit, oui, mais toi, t'es une licorne, en plus, tes amis, c'est des bisounours, et puis, en plus, tu manges des paillettes au petit déjeuner. Donc, oui, c'est vrai, j'avoue. D'ailleurs, j'ai pas osé faire comme Marion, amener ma licorne, là, parce que j'ai pensé qu'elle salirait un peu plus que le vélo. Oui, mais j'ai quand même vachement les pieds sur terre, parce que déjà, j'ai géré du personnel pendant plus de 20 ans. J'ai eu des entreprises qui ont très bien fonctionné. Aujourd'hui, je peux être fière d'avoir des fiches de paye de l'Éducation nationale estampillées coach, parce que je suis rentrée dans les lycées et les collèges pour apporter un soutien aux jeunes.
et un soutien aux profs. Et maintenant, je me déplace aussi dans les structures. Donc, mon lieu va être un lieu d'accueil, d'écoute, un lieu ressource, un lieu relais, pour pouvoir accueillir les jeunes, les parents, les professionnels, tous ceux qui voudront venir. On va avoir toute une grosse partie artistique parce que j'adore l'art et je trouve que faire de notre vie une œuvre d'art, c'est juste ce qui peut nous porter aussi. Et tous ensemble, comme ça, dans cette espèce de... Moi, on me dit des fois que je fais du social. Je ne crois pas faire du social, je crois que je fais du sociétal. Et pour moi, c'est important de prendre tout le monde en compte, d'être là tous ensemble. Ça circule, ça va, ça vient. L'intelligence collective, on partage, on échange et on co-construit. L'avenir de demain, qui est le leur, qui est le nôtre, qui est celui de l'humanité. Alors même si c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, je pense que c'est ensemble qu'on va trouver les solutions. Moi, j'ai été nourrie à l'histoire du colibri, donc juste avant de vous endormir, je vais vous la raconter. C'est l'histoire du colibri, donc certains d'entre vous doivent la connaître, si ce n'est toute l'Assemblée, parce qu'elle est quand même relativement connue. Dans cette forêt qui prend feu, c'est une catastrophe, tout est en feu, et tous les animaux s'échappent. Les éléphants, les hippopotames, les dinosaures, j'allais dire, mais non. Les lions, les tigres, tous les plus gros animaux s'échappent. Et puis, il y a le petit colibri qui fait des allers-retours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un colibri, c'est un bec absolument minuscule. Et donc, il jette une goutte d'eau, il fait des allers-retours, il jette une goutte d'eau. Et à un moment donné, les singes complètement paniqués lui disent « Mais arrête, fuis parce que c'est en train de brûler ». Et lui, il répond simplement « Je fais ma part ». Moi, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est faire ma part à mon petit niveau, à mon niveau local, mais tous ensemble, en rencontrant des gens tous les jours. Je ne fais que ça tous les jours et c'est ça mon travail, de rencontrer des gens. Donc oui, j'ai l'impression que je ne travaille pas, juste je me fais plaisir tous les jours. Et je vous remercie.